Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est à côté. Il y a aussi mon fils. Derrière. Oui, ben t'es à côté dans la pièce, dans la même pièce. Il y a aussi mon fils. Il y a Carla. Carla, quoi que je sais pas où elle est la Carla. Elle est quelque part dans l'appartement. Après, dans la chambre arrière. Ouais. Il y a Neige qui doit pas être très loin. Il y a Terence, Philippe, Butters et Token qui sont Butters comme dirait une IA, mais c'est Butters et Token. Qui font très bien, sont dans leur cage respective, les petites gerbilles adorées. Espérons que l'ordinateur va tenir. Ouais. Mon ordinateur agonise de plus en plus, j'ai dû en commander un d'urgence, mais c'est une autre affaire. Je remplace mon ordinateur qui a été fabriqué en 2015 et acheté en 2015, qui est complètement mort de chez mort et qui crache au bout d'une heure d'ouverture. Le ventilo tient plus, d'ailleurs quand vous regardez mes vidéos, on entend le bruit du ventilo à fond. Donc il est quasiment plus utilisable, donc je remplace mon ordinateur de 2015 par un ordinateur acheté à 100 balles, ouais, parce que j'ai pas de budget. Donc acheté à 100 balles un ordinateur de 2017. Mais bon, je remplace un Acer par un Dell. Donc, et un ordinateur qui a 2 ans, de 2 ans plus récent. Et qui a un SSD. Acheté 9 quand même. Hein. Acheté 9 quand même, et qui a un SSD. Donc bon, ça sera un peu mieux, mais n'escomptez pas que je joue à des jeux vidéo en ligne sur PC. Ça sera toujours sur PS4 et PS5. C'est pas une question de choix, c'est juste une question que je n'ai pas le choix. L'ordinateur, j'ai regardé les benchmarks que j'ai commandé, il n'a pas de carte graphique dédiée et il n'est pas capable de faire tourner correctement un jeu comme Counter-Strike Global Offensive. Donc un jeu qui n'est pas non plus tout récent, donc un jeu actuel, c'est pas possible. J'ai un catalogue énorme sur mon compte Steam de jeux vidéo, mais je pourrais pas faire tourner pratiquement tous les jeux dessus. Donc l'ordinateur que j'achète, à la base je voulais construire mon ordinateur gamer au fur et à mesure en achetant des pièces à droite à gauche. C'est toujours en projet, mais j'ai des avec une tour et tout, oui, c'est toujours en projet, mais oui. J'essaie de pas faire les mains dans les tours, mais pas dans j'essaie de pas faire une vidéo trop longue, donc on reparlera de tout ça dans une autre vidéo dédiée, mais voilà, c'est juste pour résumer. Donc le truc c'est que il faut un certain budget et s'y prendre sur du long terme pour construire la tour au fur et à mesure que je veux faire, qui permettra à la fois de jouer et de monter mes vidéos comme je veux. Sauf que bon, c'est sur du long terme et c'est pas pour tout de suite au niveau du budget et de mes ressources. Sauf que là, j'ai besoin d'un ordinateur pratiquement tout de suite, donc d'ici quelques jours, parce que celui-ci est mourant et il tient plus. Donc l'ordinateur que j'achète, étant donné que c'est une antiquité de 2017, mais fonctionnelle, ne me permettra de faire que de la bureautique et éventuellement de légers montages vidéo et peut-être de faire tourner encore ma caméra vidéo que j'ai acheté un petit peu cher et qui est encore sur le haut de gamme du marché pour pouvoir continuer à faire des petites vidéos comme je fais actuellement avec les parlants DVD. Donc ça devrait me permettre simplement de gagner un peu de temps, quelques mois, voire 1 ou 2 ans, le temps de pouvoir monter mon projet d'avoir un vrai ordinateur fonctionnel. La caméra de vidéo, pour nous, elle est chère, mais pour les autres, ils vont se dire, ouais. Non, si, j'avais fait des recherches. La caméra que je m'étais fait offrir pour mon anniversaire l'année dernière, elle fait partie du haut de gamme. Oui, le problème, c'est que la caméra est... On trouve ça cher pour notre budget. Oui, non, mais la caméra, c'est du haut de gamme. L'ordinateur que j'ai actuellement, ça ne l'est pas. Donc, forcément, il y a un petit souci. Bref. Bon, Zou, s'il te plaît. Donc, bref, pour dire que mon projet, évidemment, d'ordinateur avec une tour montée sur mesure, c'est toujours d'actualité, mais là, pour l'instant, je fais sur l'urgence. J'ai acheté un ordinateur à 100 balles, j'attends de le recevoir. Je pourrais normalement continuer à faire ce que je fais actuellement, mais ça sera du dépannage en attendant de pouvoir monter mon grand projet. Évidemment, j'ai quelques urgences qui sont prévues financièrement, normalement avant l'achat d'un ordinateur et de monter mon projet sur mesure. Notamment, je dois racheter une commode, un meuble cuisine, un buffet cuisine, pour la cuisine, parce que simplement que le buffet cuisine, ça avait été acheté à Conforama il y a 10 ans environ, et il tombe en miettes, littéralement en miettes. Les portes ne sont plus, la moitié des portes ne sont plus en place, les vis sont tombées. Elles sont en place, mais elles tiennent plus droit. Non, si, il y a des
tout me... Le tiroir qui a plus. Pour moi, tout menace de s'écrouler dans le meuble qu'on a dans la cuisine. Donc pour moi, c'est la grosse urgence. Sauf que là, je ne peux plus rien faire si je n'ai pas d'ordinateur fonctionnel. Donc c'est pour ça que j'ai acheté et commandé un ordinateur à 100 balles sur ces discounts, en espérant pouvoir continuer à produire quelques vidéos comme je fais actuellement. Mais pour l'instant... Tu vas nous payer le buffet de toute façon. Oui, mais non, mais... Gagner d'argent. Je ne gagne pas d'argent sur internet de toute façon. Mais Zou, s'il te plaît. Alors, mais voilà, donc ça pour dire, parce que je sais pas comment on a amorcé ce début de vidéo, alors que de base c'était pas le sujet, mais pour dire que voilà, donc j'ai en urgence commandé un ordinateur de dépannage, ce qui devrait permettre de pouvoir continuer à faire ce que je fais actuellement, mais cette fois-ci il y aura plus ce bruit assez désagréable de ventilo qui souffle à mort lorsque vous regardez mes vidéos. Normalement, il devrait y avoir au moins cette amélioration. Mais évidemment, pour le moment, je ne vais pas pouvoir faire de jeux vidéo en ligne sur PC. Mais j'ai toujours la PS4 et la PS5 qui sont fonctionnelles. C'est déjà ça. Donc revenons au sujet du jour. Donc hier, on a regardé un classique de Louis de Funès, un des films les plus drôles, peut-être même le plus drôle de la filmographie avec l'acteur Louis de Funès. C'est Joe. Donc aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, mais nous sommes quel jour? On est dimanche 20 avril 2025, il est 16h36. Donc hier soir on a regardé Joe. Alors le nom ne me parlait pas trop, donc j'étais pas sûr d'avoir déjà vu un jour ce film, mais dès que j'ai entendu les premières notes musicales, je me suis dit ah purée, c'est familier, je connais cette note de musique. Et finalement, ben oui, je connaissais le film et c'est un de mes films préférés. Mais évidemment, à l'époque, dans les années 90, c'est un film qui était moins rediffusé à la télé que les grands classiques, Fantomas, Le Gendarme de Saint-Tropez. Si, j'ai toujours dit Saint-Tropez, moi. Non, Saint-Tropez. Bref, ça fait partie des... oui, mais toi, tu dis moins. Oui, mais Zou, je vais pas faire une vidéo non plus qui dure 2 heures. Les gens, ça va les saouler. Donc, voilà. Donc, Zou est chiante, des fois. Voilà. Donc, c'est les balles perdues qui passent. Donc, alors... justement, il tient un pistolet d'ailleurs. Ah, ce raccord que je viens de faire, incroyable. Donc, avec Louis de Funès qui sourit avec son pistolet, c'est extraordinaire. Donc oui, je sais plus ce que je disais. Donc ouais, ce film-là pour moi, dans mes souvenirs, il a été moins rediffusé à la télé que les célèbres La Soupe aux choux, Le Gendarme ou Fantomas. C'est peut-être pour ça que j'en avais un peu moins souvenir du titre. Mais finalement, c'est un film que j'avais vu au moins une fois et que j'avais beaucoup aimé et franchement, je l'ai adoré. Revoir ce film hier, c'était des barres de rire. C'est un film que je pourrais revoir et revoir 1000 fois, tellement j'ai adoré le voir hier soir. Vraiment extraordinaire. Je crois que mon fils a bien aimé. Mais lui aussi, il semblait lui avoir vu au moins quelques détails, ou peut-être une bande-annonce où il sait pas trop. Mais ça lui rappelait quelque chose, mais en tout cas, il a adoré. Donc de quoi ça parle? Donc c'est un film réalisé par Jean Giraud, scénario de Claude Magnier et Jacques Wilfried, avec Michel Galabru, Claude Jansac, Bernard Blier, produit par Léo Elfuch, évidemment Louis de Funès dedans. On reviendra après sur la fiche des acteurs complètes. Alors voilà, le recto et le verso. Donc bon, jaquette plutôt cool, assez sympa. Bon, il y a un petit autocollant, là, je sais pas trop ce qu'il faut là d'ailleurs. Acheté neuf évidemment sur Amazon, j'en reparlerai tout à l'heure. Au niveau de l'histoire, donc qu'est-ce qui se passe? On apprend assez vite que Louis de Funès s'est retrouvé, enfin le personnage, donc il s'appelle comment dans le truc? Antoine, voilà. Antoine, il s'est retrouvé dans les emmerdes. On ne sait pas trop exactement comment, mais il y a un maître chanteur auprès de lui. Et il est dans la merde, il peut plus payer et il cherche une solution. Il imagine éventuellement la possibilité d'éliminer le maître chanteur, seulement le problème c'est qu'il faut pouvoir monter un scénario afin qu'il ne soit pas poursuivi de crime. Du coup, il invente une histoire de pièce de théâtre qu'il veut monter, puisque en même temps sa femme est une célèbre actrice de théâtre, et du coup son projet est de faire un scénario pour sa femme, pour une pièce de théâtre qu'il veut monter, et dedans évidemment il monte le scénario de quelqu'un qui doit tuer son maître chanteur, mais sans pouvoir donner trop de détails. Et du coup il demande conseil auprès de son avocat en expliquant que c'est une pièce de théâtre. Évidemment va s'en suivre un petit malentendu avec une servante qui, à chaque fois qu'il va y avoir des moments où ils vont devoir, Louis de Funès ainsi que sa femme lorsqu'elle sera mise dans le bain, une fois qu'ils vont devoir essayer de couvrir le crime, à chaque fois que la servante sera témoin de quelque chose, elle va croire que ça fait partie de la pièce de théâtre, elle va hurler de rire, mourir de rire,
Et à chaque fois, c'est hilarant de retrouver cette scène complètement absurde. En fin de compte, il va pas être capable de réaliser son meurtre, sauf que malencontreusement, il va tuer une personne. Mais est-ce que c'est réellement le maître chanteur Joe ou est-ce que c'est une autre personne? Et finalement, c'est une question qu'il va falloir se poser à un moment donné dans le film. Du coup, il va se retrouver en premier temps à devoir cacher un corps, puis après à mener l'enquête, savoir qui il a réellement tué. Et puis après, il y aura toujours le problème du corps, encore et encore. Évidemment, des personnages qui vont intervenir à tour de rôle dans cette histoire, et ça va devenir abracadabrinsque. J'arrive pas à le prononcer ce mot, très dur à prononcer. Bref, ça va partir dans tous les sens, ça va partir à va de volo, à volo. C'est pareil, c'est des expressions que j'ai pas l'habitude d'utiliser, c'est compliqué à dire. Du coup, on tombe sur des rebondissements, des gags, des séances. Bon, il y a des séquences qui sont pas réalistes, comme le cadavre qui tient des objets, des chapeaux, et il a le bras qui bouge sans arrêt lorsqu'il est sous le canapé. Bon, c'est pas fait pour être réaliste, c'est une comédie, mais c'est à mourir de rire. Et ça part dans tous les sens, et quand tu crois que c'est fini, ça repart. Et à un moment donné, il y a tellement de personnes qui va et viennent dans la maison où ils habitent, que ça en devient une maison de fous, et même l'inspecteur qui est chargé de mener l'enquête et qui suspecte fortement quand même Antoine, il va péter un câble et il va finir par un moment donné à vouloir renoncer à l'enquête. Sauf qu'évidemment, à la fin, on a une petite séquence qui nous montre que c'est jamais fini en fait, et il va être encore plus dans les emmerdes. Bref, un film hilarant, un film classique. Si vous aimez bien les comédies et le personnage et l'acteur Louis de Funès, franchement, il est extraordinaire dans ce rôle-là, dans le rôle d'Antoine dans cette pièce Joe. Et Joe, évidemment, c'est le nom du maître chanteur, d'où le titre du film. Vraiment un film culte que je recommande, qui est vraiment extraordinaire, un gros classique du cinéma français, au niveau des comédies. On va lire le synopsis qui est au dos du DVD. Antoine Brizebard, Louis de Funès, auteur à succès et l'auteur comblé de plusieurs comédies, dont sa femme Claude Ginsac, qui est la talentueuse interprète, mais au même moment, Antoine est également la victime d'un maître chanteur Joe, qui menace de l'atteindre en dévoilant certaines erreurs de jeunesse commises par Sylvie, sa femme. Résolu à se débarrasser de Joe, Antoine prétexte l'écriture d'une pièce policière afin de recueillir les meilleurs ingrédients du crime parfait. Mais à peine Joe éliminé, finalement accidentellement, Antoine reçoit de nombreuses visites à son domicile et va avoir beaucoup de mal à cacher le cadavre aux yeux de ses visiteurs. Mention plus lorsqu'il fait une sculpture, Louis de Funès, c'est extraordinaire. Il y a les bonus, documentaire inédit, rencontre avec Joe, les retrouvailles entre Jean Giraud et Louis de Funès, durée 20 minutes. Durée 82 minutes, on l'a vu évidemment doublé en français, puisque c'est une comédie française, logique. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia, c'est parti. J'ai un peu la gorge sèche aujourd'hui. Joe est un film français réalisé par Jean Giraud, sorti en 1976. C'est la deuxième adaptation cinématographique de la pièce de théâtre The Gazebo en 1958. Donc c'est un film de 71 sur une pièce de théâtre de 1958. C'est bon à savoir, je ne connaissais pas. Après un mort récalcitrant, The Gazebo, de George Marshall, donc il y a eu déjà un film apparemment en 1959. Le film suit Antoine Brizebard, auteur comique à succès qui est victime de Joe, un maître chanteur qui menace de dévoiler les origines familiales douteuses de sa femme et une actrice célèbre. Résolu à se débarrasser de lui, Brizebard prétexte l'écriture d'une pièce policière afin de recueillir les ingrédients du crime parfait, le fameux meurtre parfait, auprès d'un ami avocat. Alors, synopsis, bon ça raconte toute l'histoire, donc on va passer. Durée 86 minutes, format couleur Eastman Kodak. Kodak était une célèbre marque également d'appareils photo jetables et où il y avait beaucoup de publicité dans les années 90. Une marque très réputée, et il me semble que de mémoire, les appareils photo jetables étaient de couleur jaune, si je dis pas de bêtises. Et ils avaient des maillots à rayures, les petits personnages Kodak, avec un espèce de truc là pour déboucher les WC, mais sur la tête en guise de chapeau. C'était une tenue à faire des cauchemars. C'était sorti en France, le film, le 10 septembre 1971. L'affiche était de Clément Hurel, France. Bon. Petite info. Alors, casting. Louis de Funès, Claude Ginsac, Bernard Blier, Michel Galabru, Christiane Muller, Florence Blot, Guy Tréjean, Ferdy Main, Yvonne Clèche, Micheline Lucioni, Jacques Marin, Dominique Zardy, Henri Attal, Paul Prébois. Ah, Paul Prébois, j'avais pas reconnu. Ah, c'était l'adjudant gendarmerie qui rapporte la malle, d'accord.
Bah oui, je me dis bien qu'il y a un personnage qui me semble familier. Ça doit être lui, Paul Prévost. Jean Valmance, Carl O'Neill et Patrice Fontanarosa. Dans les noms crédités, il y avait également Marcel Gazouk, Henri Guigan, Jean Droz et Roger Lumont. Effectivement, Jean Droz qui joue Riri, on ne voyait presque pas son visage. On voyait surtout la silhouette. Bon, après, il y a des paragraphes un peu longs, donc on va peut-être passer. Ça parle des choix des interprètes. Un petit paragraphe sur le tournage, bande originale. La bande originale, ça m'intéresse, je vais en savoir plus. Raymond Lefebvre, ici crédité Raymond Lefebvre, mais avec un orthographe différent, bizarre. L'orthographe présent sur ces disques, mais rarement dans le générique des films. Également auteur de nombreux disques de reprise, Raymond Lefebvre réarrange le thème du film à une version disque présente sur un single avec une réorchestration de la musique du cast d'Ennio Morricone et dans la compilation Raymond Lefebvre et son grand orchestre numéro 14 de disques parus en 71. Accueil critique et public. Oh la vache, le paragraphe est tellement grand. Je pourrais pas le lire, en plus j'ai la gorge et les lèvres sèches, ça fait bizarre aujourd'hui, je suis désolé, je suis pas dans mon meilleur moment, je vais pas pouvoir lire un paragraphe aussi grand. Mais n'hésitez pas à faire un tour sur Wikipédia. Est-ce que les critiques sont bonnes ou mauvaises déjà? Je vais essayer de survoler un petit peu. Apparemment il n'y a pas beaucoup de promotion. La critique de cinéma traite le film avec peu d'intérêt. Et il consacre seulement quelques lignes en bas de page. C'est un peu dommage. Mais en même temps, les critiques françaises, ils nous ont toujours été à l'ouest. Les bons films, ils s'en foutent, et les films de merde, ils sont avec les meilleures notes. Pour moi, les critiques de presse française dans le milieu cinéma n'ont jamais eu de sens et sont pas toujours crédibles. Après, il y a des critiques qui ont été plutôt bonnes apparemment. Je vois Le Monde. Donc le journal Le Monde loue le virtuose comme toujours de l'agitation, de l'hilarité crispée et de la vocifération. Ouais, bon, c'est pas non plus pas beaucoup d'informations sur cette critique. Ouais, il fallait beaucoup d'informations, mais je sais pas à quoi penser de ce qu'ils disent là-dessus. En postérité, il y a un petit paragraphe un peu moins long. Le thème musical du film de Raymond Lefebvre dans sa version disque est reprise dans le dernier épisode du livre 6 de la série télévisée Camelot. Ah, d'accord, dédié à Louis de Funès. Je l'avais entendu également dans Camelot de la série en fait, le thème musical. Alexandre Astier explique en 2018 « J'adore ce compositeur et j'ai toujours trouvé cette musique classe. Je l'écoutais pour imaginer une fin. J'aimais beaucoup les arrangements de ce morceau, notamment ceux de la version que j'ai utilisée qui n'est pas celle du film. Comme je savais que je voulais dédier à la série de Funès, cette musique était parfaite. » L'historien du cinéma Jean Tullard estime Joe supérieur à la première adaptation américaine, selon lui médiocre. Pour une fois, la comparaison tourne à l'avantage du cinéma français. Joe et Louis de Funès est infiniment plus drôle sur le même sujet. J'ai pas vu le film américain donc je peux pas comparer, mais le film français est extraordinaire. Exploitation ultérieure, le film a été diffusé pour la première fois à la télévision le 19 janvier 81 sur FR3. 81, j'avais quel âge? J'avais moins 2 ans. Donc j'ai pas pu le voir. J'avais pas 2 ans, j'avais un moins devant. Et le chiffre 2. Ce film est sorti en DVD pour la première fois en novembre 2011. Après, il a été rediffusé quelques fois, donc je l'ai vu quand même quand j'étais jeune, le film Joe. Autour du film, les anecdotes, ça c'est toujours bien. Bien que très important dans l'intrigue, donnant son nom au titre du film, le personnage de Joe n'apparaît pas, il s'agit d'une Arlésienne. C'est l'un des rares films où le personnage interprété par Louis de Funès tue quelqu'un ici accidentellement, les autres étant des pissenlits par la racine, La folie des grandeurs où il fait avaler du cyanure à un cuisinier, et Fantomas se déchaîne. Alors que son mari vient d'installer dans le salon une sculpture de son cru, Sylvie Brisebar, Claude Jansac, s'empare du téléphone pour appeler le docteur Poussin. Dans le film Oscar, lors de la crise d'apoplexie de Bertrand Barnier, on l'a pas vu sur Oscar, joué par Louis de Funès, après la disparition de sa valise remplie d'argent, Germaine Barnier, jouée par Claude Jansac, téléphone également un docteur Poussin. Donc c'est une petite référence. En août 68, Louis de Funès fut réellement victime d'un maître chanteur. Celui-ci a envoyé un message de menace. Il faut verser 150 000 francs. Après, il ne précise pas si c'est francs nouveaux ou francs anciens. Pour aider mon groupe. Vous gagnez trop d'argent dans cet état bourgeois. Puis par téléphone, il donna rendez-vous à l'épouse de Louis de Funès le 19 août 68 dans les sous-sols d'une brasserie du boulevard de Montparnasse.
La police est prévenue étant une souricière. Prudent, le maître chanteur avait envoyé un chauffeur de taxi prendre livraison du paquet renfermant l'argent et s'échappe donc. Finalement, il fut arrêté le 2 septembre 68. Il s'agit de Jacques Robert, âgé de 34 ans, mythomane, échappé en 64 de l'hôpital psychiatrique de Villejuif, où il était interné depuis 4 ans et qui en 54 avait été jugé et acquitté par la cour d'assises de Seine-et-Oise à Versailles pour avoir tué à coups de pistolet son père industriel à Argenteuil afin de défendre l'honneur de sa mère délaissée et bafouée. C'est ce même Jacques Robert qui, en 1974, entra de force dans un studio de RTL avec une arme alors que Max Meignier officiait l'antenne. Donc oui, c'est un fou dangereux et criminel qui a fait des conneries et qui était en liberté pour refaire des conneries. Ouais, que dire. Alors, donc là, ça s'arrête là pour la filmographie Wikipédia. Le DVD, alors... Si on regarde aujourd'hui, le DVD n'est plus expédié vendu par Amazon, il est vendu par un autre vendeur, Mediazone. Ah mince alors. Du coup, quelle est la cote exacte? Donc le revendeur Mediazone, il le vend à 7,70 €, mais c'est pas forcément le prix réel. Est-ce qu'il y a moyen de voir s'il y a d'autres vendeurs proposés dans la liste? C'est d'autres prix. Alors, filtré par 9. Parce que des fois, ils mettent des revendeurs en premier, ils mettent pas forcément Amazon. Donc, je vérifie dans la liste. Ah, voilà. Donc, expédié vendu par Amazon. Donc, le prix actuel du film Joe sur Amazon, il est à 9,98 €. Donc, ça donne la cote Amazon. Ce qui est la cote, généralement, plus ou moins la même sur les autres sites de vente, Fnac et autres, à peu de choses près. Généralement, ça diffère de quelques centimes. Ça me permet d'avoir une idée du prix. Maintenant, on peut voir également que sur cette fiche, j'ai acheté cet article pour la dernière fois le 27 septembre 2023, donc il y a 2 ans. Donc maintenant, pour comparer avec le prix d'il y a 2 ans, donc là on sait que c'est dans les 9 € quelques, pratiquement 10 €. Il y a 2 ans, je l'ai acheté, expédié vendu par Amazon à 7,82 €. Donc il était moins cher en 2023. Est-ce que c'est un coup d'inflation ou est-ce qu'il y avait une promo ce jour-là? Je n'en sais rien, je ne m'en souviens plus. Mais pour dire que je l'avais eu à un bon prix. Maintenant, est-ce que 9 € et quelques, ça reste un prix correct? Pour un classique Louis de Funès, c'est l'un des meilleurs. Oui, je pense que ça reste correct. Est-ce qu'on peut trouver Joe à moins cher? Difficile à dire. Après, ça dépend si on accepte les traces d'eau et les rayures. Et même parfois, dès que c'est un classique, d'occasion, ça peut être cher, voire au même prix que neuf. Donc après, il faut faire le tri, comparer sur la plupart des sites marchands. On peut parfois trouver des prix à peu près corrects sur Rakuten. Et parfois, il y a des petites rouailles très sympathiques sur Vinted. Après, sur Vinted, il faut penser qu'il faut rajouter également le prix des frais de port et des frais Vinted. Donc à voir si toujours ça vaut le coup, mais parfois j'ai pu avoir quelques Louis de Funès et quelques films pas communs, voire rares, à des prix plus bas sur Vinted que sur d'autres plateformes comme Rakuten. Donc ça reste toujours intéressant à savoir. Donc voilà, pas grand chose de plus à en dire. Donc voilà, un des meilleurs films à Louis de Funès possible, une des meilleures comédies et des plus drôles. Voilà, bon, on a fait un peu le tour des informations. Moi personnellement, je recommande sans problème. Ça ferait pour moi partie des 100 films à avoir dans la collection. Allez, sur ce, donc je vous dis à très bientôt, un bon dimanche et au revoir. Au revoir.